jeudi, jour de la rentrée scolaire, devant le rectorat, pour être reçus tous par la direction du rectorat pour qu'elle nous rende des comptes sur justement la rentrée des classes. Et donc c'est pour ça qu'on aimerait bien soumettre aussi justement un rassemblement jeudi à 10h devant le rectorat pour ceux qui peuvent. Donc on aimerait bien savoir si certaines personnes parmi les manifestants aujourd'hui peuvent venir jeudi à 10h devant le rectorat à Poitiers. Donc levez la main pour savoir combien de personnes peuvent venir jeudi à 10h. Bon, bah c'est bon, et puis ceux qui peuvent pas, on leur apportera exactement ce qui s'est dit. Et dernier point, parce qu'on parle beaucoup de liberté, la liberté, c'est pas uniquement la liberté de soins, la liberté de se faire vacciner ou non, mais c'est aussi la liberté de ne pas crever de faim. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, dans la presse, on n'arrête pas de voir ça, c'est les augmentations de prix qui ont déjà eu lieu et qui vont avoir encore lieu à la rentrée. Et la liberté, c'est pas de devoir choisir, comme ça a été dit par beaucoup, entre se chauffer ou pouvoir manger. Si on prend les augmentations de prix, rien que sur 3 mois, le gaz, c'est plus de 25%. 25%, et ça ne va pas arrêter. Si on prend la nourriture, ils sont en train de nous dire qu'il y aura des augmentations qui pourront aller jusqu'à plus de 20% d'augmentation. 23% pour les pâtes. 11% pour le vinaigre, par exemple. Et c'est comme ça. Donc ils parlent d'une augmentation moyenne de 9%. Et même ça, ça ne va pas s'arrêter. Parce que le prix des matières premières a augmenté de 31% en un an. Donc c'est-à-dire que même ça, on va le payer. On va moins bien manger, on va pas pouvoir se chauffer, on pourra pas se soigner. Voilà la société qu'ils sont en train de nous préparer. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de mettre en place le pass sanitaire. Parce qu'ils savent que comme on n'aura plus rien, on n'aura pas d'autre choix que de se révolter et il faudra nous réprimer. Donc il faudra une société totalitaire. Et c'est pour ça que le gouvernement reprend des mesures qui sont mises en place en Chine aujourd'hui. Allez. Voilà, bah merci à tous. J'appelle Antoine qui a un petit mot à nous dire. Il attendait juste avant le départ du cortège. C'est pour ça qu'on est là. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 9 ans et j'ai une question à vous poser les adultes. Que faites-vous pour nous protéger de toute cette folie? Pendant 1 an, on m'a obligé à m'étouffer toute la journée avec vos fichus masques. Bravo! Je n'ai même pas eu le droit de faire du sport. Je n'ai pas pu voir le visage de ma maîtresse, ni de mes copains. Je n'ai pas pu avoir de kermesse, ni de sortie scolaire. Quand est-ce que vous allez arrêter de nous torturer? Nous, on veut vivre. Cette maladie fait 0,15% de morts. Et c'est à cause de ça que vous gâchez la vie de tous les enfants de France. Mais vous êtes devenus complètement fous. Oui! Je vous préviens, s'il n'est pas assez courageux pour arrêter de détruire la vie des enfants, un jour, vous ne pourrez même plus vous regarder dans une glace. Réveillez-vous, les adultes. Nous, les enfants, nous n'en pouvons plus. Et ne nous parlez pas de ces piqûres. Vous êtes des apprentis sorciers. Vous ne savez pas ce que ce produit provoquera dans mon corps quand je serai adulte. Alors, éteignez la télévision et allumez le cerveau. Car c'est l'avenir de tous les enfants de France qui est en jeu. Protégez-nous, réveillez-vous. Le monde des adultes devient fou. Arrêtez de gâcher ma vie, car je n'ai qu'une enfance. C'est le SOS d'un enfant. SOS! 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 Allez, tous avec moi! SOS! SOS! SOS!
Merci Antoine. Alors Antoine, il a parlé pour les enfants de France. En fait, je crois que sans le savoir, il a parlé pour les enfants du monde entier. C'est clair. Moi, je m'appelle Christian, je fais partie de l'association Châtellerault-La Soumise, qui elle-même fait partie du comité de liaison de coordination. Donc voilà, on a apporté avec nous une sono, une location. Je vais tout mettre sur YouTube. Je vais tout mettre sur YouTube. Vous avez un chapeau pour nous aider à payer la location, donc ça a coûté 115 €. Je voudrais insister sur une chose. Voilà. À la dernière manifestation, le parcours n'a pas été tout à fait respecté. Je le mettrai ce soir. Il y a eu une échappée. Oui, non, ça ne nous fait pas rire. Parce que nous avons déclaré à la préfecture une manifestation avec un parcours. La préfecture, suite à ça, la préfecture met en place un système policier destiné à protéger la manifestation pour permettre son bon fonctionnement. Et il est bien précisé que les personnes qui souhaiteraient quitter le cortège ou emmener le cortège dans une autre direction s'exposent à ne pas être couverts par le système policier mis en place. Les policiers sont là pour nous protéger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'État, Macron, vous l'appelez qui vous voulez, n'attend que ça. Ce dictateur, il n'attend que ça. Il n'attend que nous rébellions et que nous cassions. Si on casse, on est mort. Oui, c'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je ne peux pas aller à l'encontre. Mais si on va à la bagarre, ils attendent que ça. Réfléchissez bien avant. Bon, alors, j'ai préparé des petits papiers pour les personnes qui seraient éventuellement volontaires à suivre le cortège en nous aidant à ce que le cortège effectue le parcours prévu. Je tiens ces papiers à leur disposition. Le parcours est là dans ma main. Donc si vous voulez nous aider à la bonne marche de la manifestation. Merci à vous. La rue, elle est à nous, on n'est pas là pour vous suivre. On fait ce qu'on veut. On cherche le patron du Écoutez, moi je suis désolé. Je respecte toutes les positions et je demande à chacun de respecter les positions. Les organisateurs, et on peut arrêter de le faire, ont déposé quelque chose pour qu'il y ait une vraie manifestation. On n'est pas obligé de le faire. C'est tout. Voilà. Donc, simplement pour vous dire qu'il y a un cortège qui a été défini, organisé. On est là pour manifester, pour exiger après les prises de parole qui ont été faites, et je dirais en insistant sur celle de Nathalie Roux du collectif des soignants. L'urgence, elle est là. On ne veut pas de l'obligation vaccinale, parce que c'est un poison, ça a été dit par des personnes, on peut penser ce qu'on veut, mais on entend, on écoute, et si on est là, c'est qu'on pense qu'il y a ça. On va manifester contre le pass sanitaire, qui n'est pas un pass sanitaire, c'est un pass politique contre nos libertés, etc., pour foutre sur la gueule des gens qui bossent dans ce pays. Donc oui, la rue, elle est effectivement à nous, et donc pour cette raison-là, on va la prendre maintenant, manifestation par tout de suite.